Actuellement, la dette publique, la dette intérieure du Burkina. Quelles sont les entreprises qui sont concernées? Quels sont les fournisseurs de l'État qui n'ont pas été payés? À quoi cet argent-là a servi? Pourquoi il a été utilisé? Dans quel but? Afin effectivement que le Burkinabé ait un langage de vérité sur ce qui s'est passé durant ces années qui ont précédé la transition, ce qui s'est passé pendant la transition également. Plus d'1 milliard de francs CFA, c'est le montant de l'accord de prêt devant permettre la réalisation du centre de traitement de déchets dans la ville de Ouagadougou. Bientôt, le Burkina fera face à une situation de stress hydrique annoncée d'ici mars 2016 et le gouvernement rassure que des dispositions ont déjà été prises. La femme est à l'honneur chaque 8 mars et cette année, le gouvernement invite les Burkinabés à penser au Faso d'Anfani. Le gouvernement réaffirme donc que le Faso d'Anfani, tissé par nos sœurs, nos mères et nos épouses, est celui qui va être donc utilisé pour la semaine, pour le 8 mars 2016. Donc les lois ne permettant pas l'interdiction de l'importation de paille ou d'autres éléments dans notre pays, le gouvernement appelle les Burkinabés à faire preuve de patriotisme. Ce qui permettra aux tisseuses d'entreprendre davantage, donc une source de revenus pour tous ceux qui interviennent dans ce secteur. Voyons à présent ce qui se passait réellement à l'université de Koudougou. Le non-paiement des frais de soutenance, d'examen et de vacations avait créé un blocage depuis la rentrée académique 2014-2015. Les étudiants menaçaient à leur tour de descendre dans la rue dès ce vendredi. Mokhtar Ouedraogo, Olopoda. Des cours suspendus pour faute d'enseignants dans les amphithéâtres. Les activités académiques à l'université de Koudougou sont paralysées depuis plus de 3 mois par des grèves des enseignants. Des grèves à répétition qui inquiètent les étudiants, obligés de donner ici de la voix pour interpeller le gouvernement. Ça fait plus de 3 mois de cela que nous sommes dans ce retard et si rien n'est fait, et alors on va se retrouver dans le cadre de l'université de Ouagadougou. Et en ce moment, faudra-t-il qu'on parle de blanchissement technique? Là, c'est une question d'avenir et de devenir de toute une génération ou encore de toute une nation. Donc on ne peut pas se permettre, ou du moins on ne peut pas permettre de foutre l'avenir des enfants du peuple en l'air. Le non-paiement du cumul des actes académiques, notamment les frais de soutenance, de vacations, d'organisation et de délibération des examens qui remontent à 2012, voici la pomme de discorde entre l'administration et les syndicats des enseignants. À cela vient se greffer le non-paiement des présalaires des élèves stagiaires de l'école normale supérieure. Pour les enseignants, il faut donner à César ce qui est à César. Ça ne sert à rien de continuer à travailler à crédit. Voilà. Surtout que quand en face, on a l'impression qu'il y a une sorte de mauvaise foi. Parce qu'on accumule les crédits et après on vous dit non, comme ça fait beaucoup d'argent là, on ne va plus vous donner. On veut négocier pour qu'on paye à la baisse. Bon, franchement, du point de vue de la démarche, de la gouvernance à l'université, ça pose problème. Les enseignants ont consenti, disons, ce soir, aux 2 tiers de leur dû, comme sacrifice. Sinon, nous ne sommes pas, n'est-ce pas, des jusqu'au boutistes. Parce que quoi qu'on dise, nous sommes tous des parents d'élèves. Nous avons aussi nos enfants qui sont des étudiants. Nous sommes conscients, n'est-ce pas, des problèmes qu'ils vivent, ceux-là. Campés sur leur position, les enseignants pointent du doigt la gouvernance de la présidence de l'université qui pense que cette crise relève des questions de dotation budgétaire. Nous avons plusieurs fois alerté en tout cas les autorités pour qu'elles nous accompagnent davantage dans la prise en charge, surtout des pré-salaires qui sont en fait des salaires, donc qui sont incompressibles, mais aussi l'accompagnement de l'ensemble des différents acteurs, comme les enseignants, à travers, n'est-ce pas, les actes académiques, et bien sûr les étudiants, parce que quand ils sont là en masse, il y a effectivement des frais qui entrent en ligne de compte, n'est-ce pas, de notre fonctionnement. Et ces frais, le plus souvent, notre budget, le budget de l'année N, sert à régler les problèmes de l'année -1 ou -2. Donc vous voyez que c'est vraiment des difficultés, puisque nos budgets même commencent avec un déficit. Depuis les 5 dernières années, ces budgets n'ont pas connu d'évolution sensible, alors que les effectifs n'ont fait que croître depuis ces dernières années. À bout de patience, les étudiants menacent de descendre dans la rue le vendredi prochain. L'urgence ici est le paiement des présalaires et des actes académiques en souffrance pour une reprise des activités académiques et un retour rapide à la normale. Et au moment où nous quittions les lieux, l'administration s'affairait pour le règlement des préoccupations des élèves stagiaires et des enseignants.
Dans la résolution de ces crises du secteur de l'éducation, le Burkina peut compter sur ses partenaires, comme les États-Unis et l'Arabie saoudite. Les représentants de ces deux pays l'ont réaffirmé au chef du Parlement aujourd'hui. Ils veulent intervenir également dans le domaine de la santé, des infrastructures et de l'emploi. Ibrahim Sombié Dramangeni. Après le Premier ministre, l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique est ce matin dans les locaux du président de l'Assemblée nationale. Tulinabou Mouchengi est venu recueillir les priorités du Burkina auprès de Salif Diallo afin de recadrer le partenariat entre les deux pays. Des priorités qui tournent essentiellement autour de la sécurité. Nous nous engageons à continuer à travailler en partenariat avec le Burkina Faso, mais bien sûr nous allons suivre leurs priorités. Dans le contexte de dernières attaques, maintenant nous et puis de dernières attaques, mais aussi le contexte d'un nouveau gouvernement, peut-être qu'il y aura de nouvelles orientations, de nouvelles priorités. Et c'est ça que nous allons commencer à découvrir et voir comment on peut ajuster et on peut orienter. La deuxième audience de Salif Diallo est accordée à l'ambassadeur de l'Arabie saoudite. Le diplomate saoudien et le président de l'Assemblée nationale ont parlé éducation, santé, infrastructure et emploi. Il a présenté aussi le président de l'Assemblée la disponibilité de l'Arabie saoudite à appuyer le Burkina Faso, tous les projets que les Burkina Faso entreprennent dans le domaine de la santé, de la construction des routes, et des barrages et de l'enseignement. Donc les deux pays aussi vont coopérer pour la création des emplois pour la jeunesse. Dans le cadre de la sécurité, l'ambassadeur saoudien dit avoir présenté à Salif Diallo un projet d'accord cadre de lutte contre la criminalité au Burkina. Une fois finalisé, ce projet sera financé par l'Arabie saoudite. La coopération entre le Burkina et l'Arabie saoudite avait déjà été évoquée entre le président du Faso et le ministre saoudien des Affaires étrangères à Addis Abeba. Roch-Marc Christian Kaboré avait aussi échangé avec le président soudanais Omar El-Béchir. Les détails avec Souleymane Sanou et Fousseni Kindo. La diplomatie burkinabé à l'épreuve à la 26e session du sommet de l'Union africaine. En marge du sommet, le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, a rencontré son homologue du Soudan, Omar El-Béchir. Il a surtout été question de relations de coopération entre le Burkina Faso et le Soudan. Des relations au beau fixe à en croire certains observateurs rencontrés sur place à Addis Abeba. Relations également au beau fixe entre le Burkina Faso et le Royaume d'Arabie Saoudite. Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, le ministre des Affaires étrangères du Royaume a rencontré le président du Faso. Nous avons été très satisfaits d'entendre de la part du ministre des Affaires étrangères que venant de prendre son mandat à ce poste, il allait s'engager à faire en sorte que les relations entre l'Arabie saoudite et l'Afrique prennent une autre nouvelle tournure. Une tournure d'appui au développement, une tournure également de travailler à ce qu'au niveau de l'islam, ce soit un islam modéré qui soit professé dans nos différents pays. À Addis Abeba, le président rwandais Paul Kagame a invité ses pairs d'Afrique à une réunion de Smart Africa autour des technologies de l'information et de la communication. Smart Africa aspire à un réseautage des pays de l'Afrique et le projet compte mettre en place des infrastructures de télécommunication pour 9 pays du continent. Dans le domaine de la coopération toujours, l'Union européenne repense ses relations avec le Burkina et toute l'Afrique de l'Ouest. Un colloque invite à la réflexion à Ouagadougou sur le renouveau des relations dans 2 domaines, l'économie et le social. D'autres sujets seront abordés comme les freins au développement, le chômage et le terrorisme. Pawan Derogo, Jean Zongo, Bouma Ernest Nebié. Investir en Afrique de l'Ouest, valoriser et financer les projets sur les marchés organisés, c'est le thème de cette première édition des entretiens euro-africains. Un colloque sous-régional qui vise ici un double objectif. Le premier étant de permettre aux entreprises et sociétés européennes de s'ouvrir plus à celles de l'Afrique de l'Ouest pour un partenariat gagnant-gagnant. Notre volonté, c'est d'ouvrir nos sociétés européennes aux sociétés du monde et en particulier celles de l'Afrique qui émergent comme un acteur très important. Et on a voulu comprendre d'ailleurs pourquoi l'Europe, qui était quand même très présente en Afrique aujourd'hui, perd des parts de marché au moment même où l'Afrique se développe. Le second objectif visé par ces entretiens euro-africains
est de réfléchir sur les conditions de création d'un monde plus fraternel afin de faire front commun contre le terrorisme qui sévit actuellement dans le monde. Les terroristes, souvent des djihadistes radicaux, veulent nous imposer leur conception, leur vision négative de l'évolution de l'humanité, la mort, la destruction, et nous voulons leur dire non, nous sommes des constructeurs. Et c'est à travers des conférences et des tables rondes que les participants venus de la sous-région et d'Europe vont échanger sur le renouveau des relations Union européenne et Afrique de l'Ouest. Dans l'actualité ce soir, le Congrès pour la démocratie et le progrès condamne les attentats terroristes du 15 janvier dernier. Face à la presse ce mercredi, les jeunes de l'ancien parti au pouvoir ont félicité le gouvernement pour la gestion des attaques du Capuchino, de l'hôtel Splendide ou encore du Taxi Brousse ou le secteur d'Inabao. Ils préconisent plus de recrutement de soldats pour faire face à la menace. Nongba Akuda, Zalissa Sanfo. La jeunesse du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP donne ici aux hommes de médias sa lecture des récents événements survenus au Burkina Faso. L'attentat de Ouagadougou, de Tinakov, de l'enlèvement du couple autrichien et des incendies tous azimuts des marchés, cette instance du parti dit être souvent pointée d'un doigt accusateur. Mais elle n'est ni de près, ni de loin, mêlée à ces différentes péripéties. Pour elle, ces actes sont déplorables et condamnables. C'est pourquoi nous félicitons les nouvelles autorités pour le sens élevé des responsabilités et des sagesses dont ils ont fait preuve pour ramener la culture et la sérénité au sein de nos populations afin d'enrayer les multiples formes de stigmatisation raciale, religieuse et politique. Pour cette jeunesse du parti, il faudra repenser la sécurité. Il est donc impératif de revoir les conditions de travail de nos forces de défense et de sécurité pour leur efficacité. Procéder dans un bref délai à un recrutement des jeunes pour accroître de façon significative leur effectif. Lors de ce tour de l'actualité avec les journalistes, les questions relatives à la vie du parti ont été aussi abordées. Et Mathias Ouedraogo et ses camarades de demander aux nouvelles autorités de se pencher sur le cas de leurs camarades détenus dans des maisons d'arrêt. Soit pour des libertés conditionnelles, soit pour que leur jugement se fasse dans de meilleurs délais. Depuis ces attaques, justement, un nouveau dispositif sécuritaire a été mis en place au niveau des transporteurs routiers. Mais comment les choses se passent concrètement sur le terrain? Une de nos équipes a suivi la mise en œuvre à Gawaï, à la frontière ivoirienne. Bernard Combelem, Jean-Clément Sommet. Ici, dans la grande gare de Gawa, on rencontre surtout des cars de grandes compagnies bien structurées depuis le niveau national. D'après les informations traitées au quotidien par les confrères, la plupart des grandes compagnies emboîtent déjà le pas des nouvelles dispositions gouvernementales en matière de sécurité intérieure du Burkina. À cette catégorie, il faut ajouter celle des petits transporteurs exerçant dans l'informel et associés également dans le nouveau dispositif sécuritaire. On était le ministre d'État Simon Comporé, qui a recommandé dans tous les gares de veiller sur les barrages des gens, de contrôler les passagers qui vont nous donner des détecteurs pour souvent voir les bagages en cas de questions suspectes. Pour le moment, on est sur les traces. On vérifie tout ce qui se passe. Tous les bagages sont contrôlés. La personne même, moralement, elle est vue. On fait tout possible pour mettre la sécurité des Burkinabés. Dans tous les jours, il y a des brebis galets. Il y a des chauffeurs qui ne chargent pas la gaz. Dès que le matin, ils prennent les véhicules, ils sont partis. Il n'est pas facile de les donner une feuille de route. En attendant, les chauffeurs disent faire du mieux qu'ils peuvent pour apporter leur contribution. Si on arrive sur la zone de contrôle, bon, ils nous demandent, on ne doit pas prendre les gens sans pièces. Mais nous, en tout cas, on ne peut pas demander les pièces chez les passagers avant de les prendre. Ça, c'est un peu difficile pour nous. Voilà. Bien sûr, on voit quelqu'un qui n'est pas clair aussi, on peut signaler. En tout cas, moi, personnellement, si quelqu'un m'arrête en plein bruit comme ça, moi, je ne m'arrête pas. C'est une gare, nous on prend des passagers. Bon, moi, mon décollage comme ça, si je gagne 3 personnes, je me lève, sur la route, je commence à prendre un peu. Nous, en tout cas, franchement, on prend beaucoup de gens. Mais en rentrant dans le camion, nous, on ne peut pas savoir s'ils n'ont pas de pièces ou bien
ce ne sont pas des bons gens, quoi. N'empêche, du côté des forces de sécurité et de défense, l'on veille au grain. Le contrôle routier est intensifié conformément à l'organisation de chaque unité, mais l'objectif reste le même, l'interpellation de tout suspect, et cela passe par un contrôle minutieux des documents du véhicule, des passagers et leurs bagages. Cette rigueur dans le contrôle s'applique jusqu'au poste de contrôle frontalier que nous avons visité. Malgré le peu d'affluence au mois de notre passage, le mot d'ordre est appliqué. Une application qui ne laisse pas les usagers de la route indifférents. C'est arrivé à la police, donc ils ont fait un contrôle. Ils ont demandé les pièces de la moto, ils ont demandé ma pièce, ils ont vérifié ce qu'il faut. Il a un appareil, il m'a dit de m'arrêter, il a vérifié tout et puis il dit c'est bon. En tout cas, le contrôle m'a plu parce que c'est pour nous protéger. Bien apprécié, ce nouveau dispositif pourrait l'être davantage avec la contribution et la collaboration de tous pour l'atteinte de l'objectif commun qu'est la quiétude des populations du Sud-Ouest et surtout du Burkina Faso. Et vivement donc que ces mesures permettent d'arrêter l'insécurité et laisser place au développement. C'est l'objectif du projet YAM6 qui fait son bilan à Léo. Il est question de noter les résultats de la recherche dans la protection de l'environnement et l'atteinte de la sécurité alimentaire. Kounsoun Koulibaly, Ini Walkwaye Janine Kambiri. L'igname nourrit environ 60 millions de personnes en Afrique de l'Ouest. Elle constitue une source alimentaire et de revenus pour de nombreuses personnes au Burkina Faso. Cependant, la filière est confrontée à des problèmes d'insuffisance ou d'absence d'innovation et à l'épineuse question de transformation. Et c'est là qu'intervient le projet YAM6 depuis 2015, en collaboration avec l'INERA pour une innovation dans la culture de l'igname. Et aujourd'hui, le bilan est dressé à la réunion annuelle à Léo. La mise en culture de l'igname, ça entraîne très souvent une dégradation des sols, une perte de fertilité. Ensuite, les producteurs, finalement, n'ont plus de sol. Cette année, on va mettre en place dans les champs des essais avec de l'igname, par exemple avec de l'engrais ou sans engrais, ou par exemple avec d'autres cultures dans la même parcelle. Et là, on va commencer à mettre ça en place. Ensuite, on va étudier ça. Et ensuite, on va discuter de tout ça avec les producteurs. Cette réunion annuelle prévoit une visite des champs d'igname en expérimentation à Léo, à l'intention des participants venus de la Côte d'Ivoire, du Nigeria, de la Suisse et du Burkina. Accompagné par la coopération suisse, YAM6 est un projet sous-régional qui va durer 6 ans et contribuer à développer des méthodes de gestion durable des sols pour stabiliser la culture de l'igname dans le but d'atteindre la sécurité alimentaire dans notre pays. Voici un homme qui participe à sa façon au développement. Nunfu Bembamba n'a jamais mis pied à l'école, mais avec un fourneau, du feu, il redonne vie aux phares, au feu rouge, capot de véhicules et autres objets plastiques. Rencontre avec Omar Zombré et Moussa Ouedraogo. Avec un fourneau, du feu et des outils en fer, Nunfu libère son génie créateur. Aujourd'hui, il a affaire à 2 feux rouges arrière brisés d'un véhicule. Le procédé est très simple. Il commence d'abord par chauffer couteaux et autres objets qui lui servent de coupe. Ensuite, il découpe un nouveau plastique en fonction des dimensions des feux rouges à réparer. Quant aux différentes formes, il les obtient en chauffant le plastique qui se tord sous l'effet de la chaleur. Enfin, il applique le couteau chauffé sur les jonctions des plastiques. Et le tour est joué. Feu rouge, phare, même le rétroviseur là. Ça là, tout là c'est cassé. Moi je fais ça là. Le rétroviseur là, je fais par les clignotants, les pare-chocs. Voilà. Les fois là, tu casses tout là. Il faut fabriquer ça. Bon, ça là c'est blanc. On va faire ça. Voilà. Ça là c'est rouge. Tout là on va faire. Bon. Ça là c'est 2 heures. La complète comme ça là c'est 1 heure. Ça te 4 jours là c'est 2 heures de temps. On va fabriquer ça. Cela fait 7 ans qu'il exerce ce métier. 7 ans qu'il arrive à satisfaire sa clientèle composée de garagistes et de particuliers. On vient coller ça
Mais parce que les clients là ne veulent pas payer le nouveau, chaque fois de ça, on vient pour coller comme ça. Les clients disent que c'est bien, ça c'est propre. Même nous-mêmes, quand on vient pour coller là, on voit que le travail là c'est propre. On l'apprécie bien. C'est par indication aussi qu'on est venu par rapport à la qualité de ces travaux. Donc on vient fréquemment en cas de cassure ou de fissure pour qu'il reparte. À nos jours, il emploie 4 personnes, nous dit-il. Il avoue ne pas amasser fortune, mais ne manque pas de quoi vivre. Et pour ces feux, arrivés dans un piteux état au début de notre reportage, voici le produit fini. Un produit qui n'a pas la prétention d'être neuf, mais qui a le mérite d'être utile et économique. Le tourisme est aussi un secteur qui peut créer de l'emploi et contribuer à l'économie nationale. Le ministre de la Culture va sur les sites du Burkina pour appeler à leur fréquentation. Il était dimanche à Banfora. Karim Ilboudo, Kado Romenki. Le ministre Tahirou Bari poursuit sa tournée dans la zone touristique de l'ouest du Burkina. Ici au pied des pics de Sindou ou encore là, à la cascade de Banfora, le ministre est émerveillé du potentiel touristique de la région. Mais des sites touristiques qui ont besoin d'être retouchés pour offrir un cadre récréatif beaucoup plus plaisant. On se rend compte que la région de l'Ouest est un vaste champ de trésors touristiques. Malheureusement, ces trésors ne sont pas suffisamment connus par les Burkinabés. Il nous appartient d'accélérer les travaux de valorisation, d'aménagement, afin que ces sites participent de façon active au développement de notre pays. Il faut un minimum d'infrastructures et de réceptifs touristiques pour pouvoir permettre aux touristes de mener à bien leur visite. Le défi est aussi celui des acteurs culturels de la région des Cascades, des acteurs qui ont saisi cette opportunité pour soumettre quelques doléances à leur ministre de tutelle. La première difficulté pour les acteurs culturels de la région, c'est le manque de formation. Parce que pour gagner plus, il faut apprendre plus. Ensuite, au niveau de la région des Cascades, jusqu'à nos jours, la région souffre d'un manque de salles de spectacle. Préoccupation légitime, affirme le ministre Bari, qui se donne comme leitmotiv la revalorisation du patrimoine touristique et culturel. Et pour ce faire, il en appelle à l'union des forces pour que la culture burkinabé puisse s'exprimer dans sa diversité et briller de tout son éclat. C'est dans l'union des forces que le comité de pilotage des infrastructures de communication veut lancer son projet 2016. Il s'agit du démarrage des travaux du réseau de fibre optique Ouaga-Paga-Manga-Bagri. L'année connaîtra aussi l'acquisition d'une bande passante de grande capacité. Yacouba Gamene, Ramatouzida. Le projet régional d'infrastructure de communication de l'Afrique de l'Ouest, PRICAO, veut accroître la couverture géographique des réseaux à bande passante de grande capacité et réduire les coûts des services de communication au Burkina Faso. Le comité de pilotage réuni ici va examiner les projets du programme d'activité et adopter le budget et le plan de passation des marchés pour l'année 2016. En 2015, le taux d'exécution physique était de l'ordre de 90% et le taux financier autour de 80%. Et cette année, nous allons pouvoir concrétiser vraiment une des composantes essentielles du projet qui est de mettre la fibre optique entre la frontière du Ghana, passant par Manga et Abagré, qui est aussi acheter de la capacité pour permettre d'avoir la connectivité et le renforcement du réseau au niveau de notre pays. Des avancées certes, mais qui vont malgré tout porter un coup sur le délai de réalisation initialement prévu pour le 31 décembre 2016. Dès le mois de décembre de 2015, nous avons un accord avec la Banque mondiale, qui est le bailleur de fonds de ce projet, procédé déjà à une requête pour proroger le projet. Donc cette requête est toujours en approbation au niveau de la banque. Elle permettra de pouvoir réaliser l'activité principale en 2016 et nous pourrons mesurer l'impact en 2017 avant la clôture du projet. Il est attendu de cette rencontre des orientations à même de préserver les acquis importants du projet et d'interpeller chaque acteur pour une célérité dans l'exécution des activités. L'actualité à l'étranger, les négociations intersyriennes piétinent à Genève, faute de pouvoir réunir les belligérants. Les représentants du régime de Damas et l'opposition se tournent le dos.
Les représentants du régime de Damas et de l'opposition syrienne se tournent le dos pour l'instant à Genève, malgré le lancement officiel des négociations de paix. Ce mardi, le principal groupe d'opposition a refusé de rencontrer l'envoyé spécial de l'ONU. Il dénonce l'offensive militaire conduite actuellement par les forces syriennes, notamment dans la région d'Alep. Notre objectif est de garantir la mise en œuvre immédiate des paragraphes 12 et 13 de la résolution 2254 du Conseil de sécurité des Nations Unies, avant le début de toute négociation. Il est clair, au vu de la situation actuelle, que le régime et ses alliés, en particulier la Russie, sont déterminés à rejeter les efforts de l'ONU à mettre en œuvre la loi internationale. L'armée de Bachar el-Assad continue sa progression au nord d'Alep, où elle avait repris le contrôle lundi de 2 localités grâce à l'appui des frappes russes. Elle avance désormais vers 2 villages chiites, avec comme objectif de couper la dernière route d'approvisionnement des rebelles dans ce secteur. Le procès de l'ancien président ivoirien à La Haye et la prise de parole de son complice Charles Blé Goudé intéresse les quotidiens du jour. C'est la revue de presse, lue pour vous par Aimé Solange Guigma. Les parutions d'aujourd'hui évoquent la défense de Blé Goudé à la CPI, séance d'explication lexicale d'un félin madré. Titre aujourd'hui au Faso, le journal nous apprend que Charles Blé est innocent parce que non seulement il n'a pas incité à la guerre ni fait la guerre, mais en plus il a été un ange, un pasteur qui allait au-devant des brebis égarées pour les appeler à faire la paix et à ne pas s'entretuer. Mais quand on se rappelle, réplique l'observateur Palga, la capacité de mobilisation et le bagou destructeur de celui que ses fans appellent affectueusement Zadib Boué, on doute que ces affirmations puissent convaincre au-delà du cercle de ses admirateurs et des partisans du clan Gbagbo. Le moins que l'on puisse dire, soutient le pays, c'est que ce feuilleton judiciaire est bien parti pour être riche en rebondissements. Car, constate-t-il, les accusés sont devenus les accusateurs, mettant même en doute l'impartialité de la Cour. Cette même Cour est mise en cause par les chefs d'État africains qui projettent la quitter, apprend-on dans les quotidiens du jour. Pour notre temps, une telle perspective est tout sauf productive puisque cela contribue à garantir l'impunité à des criminels de tout acabit. Qui jugera donc les chefs d'État africains, s'interroge le quotidien. Pour le journal, l'Afrique est encore loin de pouvoir juger ses anciens dirigeants, a fortiori ceux en exercice. Le quotidien suggère que la CPI soit maintenue, ne serait-ce que pour l'effet de dissuasion qu'elle impose aux dirigeants dits sanguinaires, quitte à la repenser et à la rendre plus efficace. Quelques résultats du championnat avant de nous séparer. Les matchs en retard de la 5e journée du championnat national de football de première division se sont joués cet après-midi. Le RCK consolide sa place de leader en allant battre le RCB au stade Obi 1-0. L'USFA en déplacement à Dédougou a défait le Banqui Sport 2-0. Le Faux et le Majestic se sont séparés à Pau sur un score nul de 0 but partout. Merci d'avoir suivi cette édition. Tout à l'heure, nous vous retrouvons pour la lecture du Conseil des ministres. Lance le Parlement du Rire, sa toute première émission humoristique 100% africaine. À l'affiche, Maman et ses 3 vice-présidents.